Allez, bonjour Marguerite. Bonjour Guillaume et bonjour à tous. Des élections ce matin. Des élections et même de la technique électorale. Le scrutin des législatives qui commence dimanche est dit uninominal et majoritaire. Uninominal parce qu'on n'élit qu'une seule personne, un seul député par circonscription, et majoritaire parce que c'est celui qui a le plus de voix qui remporte le scrutin. Mais n'imaginez pas que cette ingénierie électorale soit neutre, elle a des effets sur la représentation des idées politiques, sur l'organisation des partis, et pour certains, l'heure est venue de passer au scrutin proportionnel. Bonjour David Jays. Bonjour. Vous êtes essayiste enseignant à Sciences Po Paris. Vous avez publié samedi avec l'économiste Xavier Jaravel une tribune en ce sens dans le journal Le Monde. Vous dressez d'abord le constat d'un paysage politique transformé, éclaté. On est loin du bipartisme historique. Oui, et c'est quelque chose qu'on constate dans tous les pays d'Europe. Après 45, vous avez dans la plupart des pays d'Europe deux grands partis qui font chacun plus de 30% des voix aux élections. C'est les deux tours jumelles de la vie politique, un parti plutôt social-démocrate et puis un parti plutôt de droite, soit libéral, soit conservatrice. Et on voit qu'il y a progressivement, à partir des années 80, un émiettement de la vie politique. Dans les années 2000, dans la plupart de ces pays, les deux grands partis sont sur une fourchette entre 20 et 30% des voix, plutôt qu'au-dessus de 30%. Et cet émiettement se poursuit puisque dans un grand nombre de pays d'Europe aujourd'hui, il n'y a qu'un seul parti, voire pas du tout, qui dépasse les 20% des voix. Ça veut dire qu'on a une fragmentation de la vie politique qui s'explique de plein de manières. La volatilité électorale, l'individualisation des préférences des électeurs, la démultiplication de l'offre, la fin des grands partis, le recul du militantisme, tout ça en fait concourt à avoir une vie politique beaucoup plus émiettée que dans les années d'après-guerre. Et vous notez qu'il y a une dizaine actuellement de sensibilités politiques différentes. En France, la gauche radicale, l'écologie politique, la social-démocratie, le centre issu de la démocratie chrétienne, les libéraux, les conservateurs, les souverainistes. Vous dites aussi les nationaux populistes et même la sensibilité animaliste. Bref, on est loin de ce qu'on entend la plupart du temps, qui nous vante un tripartisme, un tribloquisme même, si je puis dire. Cette partition entre un centre et deux extrêmes, c'est une partition en réalité artificielle de votre point de vue, créée notamment par le mode de scrutin ? Oui, on est passé du soi-disant clivage gauche-droite, qui n'en est pas vraiment un au sens de la science politique, à une répartition en trois blocs qui est tout aussi artificielle. En fait, il y a une dizaine de sensibilités politiques différentes. Et nous, ce que nous pensons, c'est que le mode de scrutin, il doit être au service de ce pluralisme démocratique. Il ne doit pas l'empêcher ou l'étouffer. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. C'est-à-dire que ce scrutin uninominal majoritaire à deux tours, il oblige à faire, dès le premier tour, ce qui est paradoxal, des choix tactiques. Vous savez ce qu'on dit sur les élections. On dit au premier tour, on fait un choix d'adhésion. Au second tour, on élimine. Sauf que là, on est dans une configuration où, comme chaque bloc agite la peur des deux autres blocs, on le voit avec la stratégie moi ou les extrêmes d'Emmanuel Macron, mais on le voit aussi avec la gauche et l'extrême droite, eh bien, les électeurs sont obligés de faire des votes utiles dès le premier tour, ce qui n'a plus aucun sens et ce qui vide la démocratie de sa composante pluraliste. Et ce qui affaiblit les partis modérés. Et accessoirement, ça affaiblit les partis modérés. Sans parler d'ailleurs aussi de la faible représentativité du vainqueur. J'ai lu qu'en 2022, seuls 37 députés, soit 6,5% de l'ensemble de l'Assemblée nationale, avaient été élus avec le soutien de plus de 30% des électeurs inscrits dans leur circonscription. Donc ça laisse vraiment une partie toujours très importante de la population frustrée. Si l'on vous suit, David Jays, on obtiendrait au scrutin proportionnel une assemblée plus fidèle aux sensibilités des électeurs. Mais quelle majorité ensuite pour gouverner ? Où trouver le Premier ministre ? C'est toujours la critique de l'instabilité. Nous, on propose la mise en place de gouvernements de coalition, ce qui suppose un changement important des mœurs politiques. Mais si on ne met pas en place cette réforme du mode de scrutin, on n'a aucune chance que les mœurs politiques évoluent. L'avantage d'un scrutin proportionnel, c'est que vous avez une assemblée qui reflète la diversité des sensibilités politiques dans le pays et ensuite charge aux différents groupes parlementaires d'engager des discussions autour d'un contrat de coalition. L'avantage de cette approche contractuelle, c'est que chaque groupe parlementaire ne renie pas son ADN politique. On essaie simplement de se mettre d'accord sur quelques points qui sont jugés prioritaires pour un gouvernement futur et on essaie de manière très empirique de se rapprocher des groupes parlementaires ou des partis qui ont les programmes ou les sensibilités les plus proches. Et on peut aboutir à des contrats de gouvernement sur 10, 20, 30, 40 points
sans préjudice du reste. C'est-à-dire, vous avez trouvé 30 points sur lesquels vous êtes d'accord avec 2 autres partis. Vous acceptez de gouverner avec ces 2 autres partis pendant 3 ans pour mettre en œuvre ces 30 points. Ça n'empêche pas que sur le reste, vous pouvez avoir des désaccords. Les désaccords sont sains. Chacun garde son ADN politique. C'est une approche un peu plus modeste, un peu moins romantique, un peu déflatée de la vie politique, mais qui me paraît beaucoup plus saine dans le contexte qui est le nôtre. Et qui est en œuvre d'ailleurs partout en Europe. En fait, la France est une exception avec son scrutin majoritaire. Le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne. Effectivement, le scrutin uninominal majoritaire à 2 tours est une singularité française. Qui dit proportionnel dit scrutin de liste, comme aux élections européennes, avec un premier problème quand même, David Jayes, c'est celui du rapport au territoire. Les députés, alors on dit toujours ils représentent la nation tout entière, mais ils sont reliés à une circonscription qu'ils connaissent, qu'ils arpentent. Ça disparaîtrait ? Ou qu'ils n'arpentent pas d'ailleurs. Rappelez-vous comment Jean-Luc Mélenchon s'est fait catapulter à Marseille. Il y a des parachutages. Les règles des élections législatives en France, c'est que le député représente la nation tout entière. Ensuite, rien n'empêche dans les modalités du scrutin proportionnel d'avoir une base territorialisée. Rappelez-vous que Jean-Louis Bourlange, dans son rapport justement sur la réforme du mode de scrutin, avait proposé de définir des circonscriptions territoriales sur les bases desquelles on choisirait des listes. Exactement comme on le faisait aux élections européennes avant la réforme de la circonscription unique par pays, où on votait par grande région. Donc c'est tout à fait possible en fait d'avoir un scrutin proportionnel régionalisé, ce qui permet de garder un lien entre l'élu et le territoire. L'autre problème de la liste, c'est qu'on ne connaît que ses têtes. L'électeur un peu motivé regardera peut-être aussi la queue de liste qui ne seront jamais élus, mais au centre, il y a tout un tas d'inconnus plus ou moins compétents, des apparatchiks du parti. Souvent, un bon connaisseur me disait que Caligula, il ferait élire son cheval, des élus pas vraiment choisis. Ça vous effraie pas, David Jayes ? Oui, parce que vous avez l'impression qu'aux élections législatives, au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, il n'y a que des flèches et des cadors ? Non, mais on peut se renseigner sur la personne et sur sa personnalité. Oui, alors franchement, le fait majoritaire, surtout avec l'inversion du calendrier, quand vous votez 1 mois et demi après l'élection présidentielle, il y a aussi des gens pas très recommandables ou pas très talentueux qui passent entre les mailles du filet. La vérité, c'est que ça remet en majesté les partis. On peut ne pas aimer le régime des partis, comme disait le général de Gaulle que vous citiez à l'antenne tout à l'heure. Mais les partis, c'est la pire des choses à l'exception de toutes les autres. C'est nécessaire dans une démocratie, c'est nécessaire pour assurer le pluralisme et la vitalité des idées politiques. Et donc je pense qu'il faut qu'on passe à cette réforme du mode de scrutin. Ça devrait être une des priorités de l'Assemblée qui sera élue en juillet 2024. Merci beaucoup, David Jayes. Merci.